Pourquoi personne dit vraiment combien ça coûte un tournage? On connaît les prix des productions hollywoodiennes, mais c'est totalement irréaliste et inabordable par rapport au reste du monde, que ce soit pour des courts-métrages, des pubs ou des clips vidéo. C'est souvent des tournages qui impliquent beaucoup de semaines de travail et des centaines de techniciens. Et en France, on a beau être le pays du cinéma, on manque cruellement d'informations à ce sujet. Et de l'autre côté, ça fait que les gens viennent nous voir avec des attentes budgétaires totalement irréalistes et inabordables. Une des particularités en plus du milieu, c'est qu'il y a énormément de configurations de tournage différentes possibles, donc on peut avoir des différences de prix énormes entre une journée de tournage bénévole, avec des freelances, avec une société de production, que ce soit une petite ou une grosse société. Pour s'aider à se faire une idée, ce qu'on peut faire, c'est se référer aux tarifs de la Convention collective nationale de la production audiovisuelle. Et si le nom est galère à dire, c'est que ça en dit long sur le document. Et en plus, ça dépend de plein de facteurs externes qu'on n'a pas forcément en main quand on lit ce doc. Donc ça donne l'impression que le milieu, il est hyper inaccessible. Et c'est vraiment dommage. Eh bien, je vais vous dévoiler les rouages du métier. On va faire un budget prévisionnel pour une journée de tournage avec une même scène et deux configurations différentes, un tournage bénévole et un tournage avec des pros, que ce soit des freelances ou une petite société de production. C'est parti! Pour cette étude de cas, on va imaginer un pitch fictif qui pourrait s'adapter à un scénario de court-métrage, de pub ou bien de clip vidéo narratif du genre où on voit pas forcément les chanteurs, comme celui de Swedish House Mafia par exemple. On va imaginer un pitch simple, je sais pas, par exemple deux collègues qui sont en train de manger dans la voiture parce qu'ils veulent éviter les collègues au déjeuner au bureau. Donc ça implique quoi? Ça implique, comme je disais, deux acteurs, une voiture, un parking admettons d'un immeuble et une petite équipe de tournage avec réal, chef-op, assistant lumière, maquilleur, maquilleuse et un jeu son. On va partir sur du matériel ciné et on va avoir besoin d'un peu de décor comme la voiture et les effets personnels des deux acteurs. Pour définir le budget, j'ai préparé une petite page sur Excel, c'est parti. J'aime bien utiliser Excel parce que c'est un peu l'outil que tout le monde connaît, c'est plutôt pas mal pour une compréhension facilitée des documents. En fait, on va définir les besoins et leur budget par catégorie et ensuite additionner le tout avec une petite formule, c'est égale somme. Vous ouvrez la parenthèse et vous sélectionnez les grilles dont vous avez besoin. Comme ça vous additionne le total automatiquement, c'est plutôt pratique. Nous, on va tourner dans un parking. Le parking, si on a de la chance, on a un contact qui veut bien nous prêter le sien. Ça, franchement, ça se fait même sur des tournages professionnels, hein, toujours. Économiser sur une des catégories, ça va nous permettre de mettre plus de budget dans une autre des catégories, notamment le matériel. Donc c'est plutôt intéressant. Ce parking, si on a un contact, on n'a pas vraiment le choix de la ville. Idéalement, c'est dans la ville où la majorité de l'équipe est. Après, si c'est dans une autre ville, ça inclut des frais de déplacement pour le tournage et pour les repérages, de logement, etc., etc. Donc c'est à prendre en compte. D'où l'importance de faire un budget prévisionnel dès le départ. Comme ça, on a toutes les options possibles sous les yeux et on peut adapter le projet à son budget. Donc admettons que le parking, on l'est à 0 €. Il faut quand même qu'on pense à avoir les autorisations des propriétaires ou de la copropriété. Donc si vous voulez une petite vidéo sur les autorisations de tournage et tous les aspects juridiques liés à un tournage comme les droits à l'image, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc sur notre tournage pro, par chance, on peut aussi faire jouer nos contacts, ce qui fait qu'on a le parking à 0 €. Donc là, on a notre lieu à 0 €, mais c'est pour un petit tournage, hein. On a moins de 10 techniciens. Mais dans l'idée, si on a besoin de mettre en place, je sais pas, des travelling, des installations de lumière particulières, etc., là, il faudra sans doute louer le parking en entier et on passe tout de suite sur des budgets à plusieurs milliers d'euros. On n'est pas vraiment sur cette configuration-là pour notre tournage en particulier, donc on va pas le mettre dans notre tableau. Admettons qu'on va y donner un look ciné à notre vidéo. On peut partir sur une caméra compacte pour être à l'aise dans les scènes à l'intérieur de la voiture, tout en ayant une bonne configuration ciné, avec une plage dynamique étendue, un capteur long format et la possibilité d'enregistrer en 4K et en log comme une Sony FX6. C'est celle que j'ai utilisée sur mon film Feu Follet. En général, c'est les chefs-op qui vont choisir le matériel qui correspond le mieux à ce que raconte le scénario. Mais si t'es réel, que tu t'y connais un petit peu et que tu as une envie particulière d'un look ou d'une configuration pour ton tournage, tu peux te mettre d'accord avec ton ou ta chef-op et ça tombe bien, ta chef-op a une FX6. Donc let's go. Il faut bien te faire un petit tarif sympa dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le prix de la location entre particuliers sur Lightyshare. Donc j'avais sauvegardé la page, 160 € par jour, une FX6 avec carte SD. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Un petit micro. Bon, ça c'est pratique. Après, en général, le micro, on le loue à l'ingé son, donc on n'en a pas forcément besoin. C'est toujours un plus. On a les batteries, on a tout ce qu'il faut avec. Donc à ce moment-là, vas-y, nos petits chefs-op, on se met d'accord, hop, on l'a à 150 €, tu vois, tranquillou. En général, si tu veux profiter d'une meilleure garantie en termes d'assurance, sur un tournage pro, tu vas avoir tendance à louer dans une boîte de location comme SOS Ciné ou encore Puzzle Vidéo. Fun fact, parce que je cherchais tout à l'heure sur SOS Ciné pour avoir une idée du prix sur la FX6 et je l'ai trouvé à 125 € au jour. Mais en fait, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a 1000, 2000 € de caution qu'il faut rajouter pour pouvoir la louer.
Donc ça c'est normal, c'est pour se protéger, hein, la protection elle est équivalente des deux côtés. Admettons on a de la chance, on n'a pas de caution à prendre en compte. Par contre sur l'IT Share, je viens d'y penser, il y a une petite taxe. Donc admettons qu'on passe à 180 € la caméra, histoire de prévoir, faut bien que eux ils prennent une part aussi pour faire marcher le business normal. On a notre petite caméra, maintenant il faut prévoir les optiques. Donc là sur l'IT Share, les prix sont généralement autour de 60-80 €. Donc on va mettre 70 € pour les optiques. Maintenant on a la caméra, il y a aussi autre chose à prévoir autour, ça va être le trépied, le moniteur pour avoir un retour vidéo, tous les câblages, les rallonges, les batteries, etc. Donc ça tombe bien, on travaille avec des techniciens qui sont équipés, donc on va pouvoir leur faire un petit défraiement. Donc ça je vais noter, défraiement technicien. Ça sur mon dernier film bénévole, j'en ai eu pour environ 100-150 €, donc on va dire 120 €. Sur un tournage pro, on va travailler avec une société ou des freelances qui ramènent leur matériel, donc on va avoir des tarifs préférentiels aussi, mais on a peut-être des besoins en plus, comme par exemple un deuxième moniteur pour que le client ait son retour vidéo à lui. Donc admettons qu'on soit à, allez, 180 €. Non, je suis sympa, franchement. On va mettre 200 €, peut-être pour prévoir une petite machine à fumer en plus, un truc comme ça peut être sympa. Maintenant, ce sur quoi on va pouvoir se concentrer, ça va être les tarifs de l'équipe technique. Sur un tournage bénévole, on ne paye pas l'équipe, c'est une collaboration, un échange de bons procédés. En échange de leur participation bénévole, on leur fournit la possibilité d'avoir de belles images et une bonne expérience professionnelle. En échange également de leur participation, on prend en charge les frais qui les concernent et qui sont impliqués dans la mise en place de leur travail pour le projet. Donc ça, on va voir ça un petit peu plus tard. Et ça, on est d'accord, on ne fait pas travailler les gens gratuitement s'il y a une commercialisation des images derrière. Donc on va noter les frais pour l'équipe. Voilà, donc on va voir l'équipe technique. Par chance, on l'a à 0 € pour notre projet bénévole. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va mettre collaboration. Maintenant, sur notre tournage pro, on va plutôt avoir tendance à faire appel à des pros qui facturent leurs prestations. Ce qu'on peut faire pour connaître les tarifs dans le milieu, ça va être de se référer à la convention collective nationale. Comme ça, on a une idée des grilles tarifaires dans la production audiovisuelle. Et on peut aussi aller sur les plateformes freelance comme Malte. C'est public, c'est ouvert à tous. Là, j'ai tapé réalisateur, on voit des tarifs à 800 €, 650 €, 600 €, 450 € par jour. Et hop, si je vais au pif, par exemple, bam, 750 €. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter ici réal et qu'on va mettre 750 € par jour pour notre réalisateur, pour notre projet fictif. Je dis pas que ce sont mes tarifs ou je veux pas donner les tarifs dans la profession, le but c'est vraiment de faire une sorte de moyenne, donner des informations, de faire un petit budget fictif avec des informations qui sont disponibles au public. Du coup, je vous mets les tarifs que j'ai été chercher sur internet pour les autres postes dont on va avoir besoin maintenant. Maintenant, on peut voir pour les acteurs. Alors en général, de ce que je vois sur les annonces de casting sur Facebook, que ce soit pour des pubs, des clips, etc., on est entre 200 et 400 € par jour pour des acteurs qui jouent un rôle, qui ont des dialogues à jouer. Donc, ce qu'on va mettre pour nos petits acteurs, c'est bien évidemment une collaboration pour le projet bénévole également. Et on va se donner une moyenne de 300 € par personne, donc 600 €. Comme je le disais, c'est utile de se référer à la convention collective nationale pour connaître la grille tarifaire minimum et se faire une idée un peu des tarifs dans le milieu. Mais ces tarifs-là, c'est des forfaits qui vont vraiment dépendre du nombre de techniciens engagés, de la région où on tourne, du nombre de jours de tournage. Il y a énormément d'éléments qui sont pris en compte. Il y a aussi des charges salariales, des charges sociales, des impôts qui sont déductibles, etc. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais fait, que j'ai jamais calculé. Donc c'est pour ça que c'est pas une configuration que j'ai prise en considération. Mais si vous avez plus de connaissances sur le sujet, si vous êtes intermittent du spectacle, réalisateur, chef opérateur, annoncez-vous en commentaire. Et comme ça, nous, on pourra venir vous poser des questions si on en a qui nous viennent en tête. Ce serait vraiment sympa. Maintenant qu'on a notre équipe, il faut bien la déplacer sur le tournage. À savoir, je le disais plus tôt, mais quand on organise un projet, on est à l'initiative des déplacements des techniciens, des acteurs sur le tournage. Donc c'est à nous de prendre en charge les frais pour leur déplacement. En ce moment, le ticket de métro il est à 4 € à Paris. Et sachant que généralement la plupart des tournages se déroulent à l'extérieur de Paris, en banlieue, à la fois pour avoir des lieux qui n'ont pas été trop vus avant, mais aussi pour profiter de tarifs plus avantageux, le ticket va être environ dans ces eaux-là. Donc admettons qu'on ait 2 techniciens qui viennent en métro, je vais mettre 8 € pour les tickets. Maintenant, les autres techniciens, ils ont décidé de venir en voiture. On peut faire un geste sur le tournage bénévole et on peut prendre en charge la place de parking. Donc à ce moment-là, sur Feu Follet par exemple, on était à 7 € jour, je crois, pour un tournage dans le 20e. Donc on va mettre 14 € si on a 2 voitures, et puis tu vois, des techniciens ils se débrouillent pour se ramener entre eux, etc. C'est toujours un peu comme ça que ça se passe. Donc on va mettre 2 places de parking. Du coup, ce sera logiquement la même chose sur le tournage professionnel. On n'a pas de contraintes particulières pour tout ce qui concerne
le logement, etc. des techniciens, hein, vu que ça se passe sur Paris, on prend des techniciens de Paris par exemple. Maintenant il faut aussi prendre en compte le déplacement du matériel. Donc dans notre petite configuration de tournage, là tout ce qu'on a ça peut rentrer dans le coffre d'une voiture, donc ça c'est plutôt pratique. Parce que ça tombe bien, il y a des personnes dans l'équipe qui ont une voiture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur demander gentiment s'ils sont ok pour aller chercher le matériel, vu qu'il y a quelques petites runs à faire avant le tournage et à la fin du tournage. Et en échange, on leur permet d'avoir un défraiement pour l'essence et pourquoi pas pour l'usure de la voiture. C'est ce que j'ai fait par exemple sur Feu Follet avec un de mes techniciens. Donc on était à 140 € en comptant l'essence. Pour notre tournage professionnel, admettons qu'on ait un petit peu plus de matériel et qu'on ait envie, pour la sécurité du client, de bénéficier d'une assurance. Donc là, on va plutôt s'orienter vers une location. Logiquement, pour le côté pratique, on va prendre un utilitaire. Par exemple, sur Feu Follet, on a loué un utilitaire aussi. Donc on était à 250 € pour 4 jours parce qu'on avait trouvé un contact. Mais généralement, on est plutôt autour de 200-250 € jour pour un utilitaire de 3 mètres cubes sur Paris, je crois. Donc on va mettre 200 €, même 250 en comptant, en général il y a toujours des petites taxes en plus, et on va rajouter 50 € pour l'essence en comptant tous les déplacements qu'il y aura à faire avec cet utilitaire pour aller chercher le matériel, etc. Mais il nous reste quand même des éléments importants à prendre en compte. Là je tiens à vous mettre en garde par rapport au matériel qu'il y a dans la voiture, c'est qu'il y a des gens qui repèrent quand il y a des équipes de tournage qui arrivent quelque part, n'importe où, hein, ça peut arriver n'importe quand, ils repèrent la voiture et si elle est garée à l'extérieur, bam, forcément ils volent le matériel. Donc c'est toujours important de garer le matériel dans un endroit sécurisé, idéalement un parking fermé. Sur notre tournage, ça fait qu'on va rajouter un petit budget de 7 € par jour pour le parking comme précédemment. On va mettre parking matériel. Voilà, pareil sur notre petit tournage professionnel. On a ramené tout le monde sur le tournage. Maintenant c'est bien sympa mais ça dure 8 heures, il faut bien qu'on fasse une pause repas à un moment. Là on a 3 choix, soit on fait appel à un traiteur, du coup qui nous donnera lui-même son devis avec un budget, etc. Soit on fonctionne par panier repas ou type par ticket resto par personne, entre 8 et 12 € je crois, un truc comme ça. Ou bien on peut faire les courses soi-même et préparer les repas à la maison, et ça correspond à environ 2 à 4 € par personne. Donc sur notre tournage bénévole, pour Feu Follet on en avait environ entre 50 et 80 € pour 2-3 jours de tournage. Parce qu'il fallait compter par exemple les achats de sacs poubelles, les couverts, les gobelets, les snacks, etc., etc. Comme les prix ont augmenté, on va laisser le budget à aller 70 €. Donc si on est 8 personnes dans l'équipe et qu'on part sur des paniers repas de 8 €, ce qui correspond à peu près à un menu en boulangerie, on est également autour de 70 €. On peut passer à l'avant-dernière catégorie, l'habillage, le maquillage et la coiffure, autrement appelé HMC. J'ai fait une vidéo où je partage toutes mes astuces pour faire des économies pour chaque catégorie de tournage. Je te mets le lien ici et dans la description. En tout cas, nous sur notre tournage, on va avoir besoin de costards. Donc ce qu'on peut faire, c'est demander aux acteurs s'ils en ont. En général, les acteurs ont toujours un costard dans leur placard. Donc ce qui est plutôt cool, on va mettre costume, c'est que ça nous revient à 0 €. Maintenant, pour le tournage professionnel, admettons qu'on ait des envies spécifiques, admettons que le client il veuille qu'un des gars il porte un kimono et que l'autre il porte un costume en velours, je sais pas, pourpre. Du coup, on va sans doute prévoir un petit achat ou une petite location. Je mettrai un petit budget de 300 € pour être tranquille, étant donné que c'est des pièces assez importantes quand même, c'est un haut et un bas. Même 400 € franchement, vu que c'est des costumes un peu particuliers. Ce qu'on peut faire aussi, c'est les louer pour moins cher. Bien évidemment, on va avoir une caution aussi. Maintenant, les acteurs, il faut aussi les maquiller, mais en général, c'est inclus dans le tarif de la prestation de la MUA ou dans le défraiement de la MUA. Donc on va noter défraiement, maquillage. On a de tout, hein. Ça dépend pareil de l'expérience aussi de la MUA. On va mettre un petit 100 € par jour. Et pareil pour le tournage professionnel. Et maintenant, on peut passer à la dernière catégorie de ce budget prévisionnel, en tout cas pour notre tournage, ça va être la déco et les accessoires de jeu. Pour notre pitch, on va avoir besoin d'une voiture. Donc on va mettre petite citadine. Limite, ce qu'on peut faire, vu qu'il y a des gens dans l'équipe qui ont une voiture, on peut potentiellement utiliser la leur. Ils vont sur le tournage, ils n'en auront pas besoin. Parfait. Maintenant, sur notre tournage professionnel, on va avoir envie de bénéficier des assurances. Donc là, en général, pareil, le prix moyen d'une location de voiture, ça va être 130 € environ pour une petite citadine. On va aussi avoir besoin d'accessoires de jeu classiques comme des portefeuilles, des clés, histoire de rendre un petit peu, histoire de donner un petit peu de vie à l'image.
Donc là, typiquement, on va pouvoir utiliser des accessoires que les acteurs, ils ont déjà en leur possession. Idéalement, ça nous revient à 0 € aussi, sauf si on a un besoin spécifique, comme, je sais pas, un modèle de téléphone en particulier, etc. Pour notre tournage professionnel aussi, idéalement, on essaie de se débrouiller avec ce qu'on a, hein, toujours. Par souci de sécurité, histoire de ne pas perdre les affaires, etc., surtout s'il commence à y avoir beaucoup de monde sur le tournage, on va avoir tendance à faire appel à des boîtes de location de décors de cinéma ou bien des décorateurs et décoratrices qui ont accès de leur côté à du matériel ou ont un petit stock, quoi, tout simplement. On peut aussi, bien évidemment, trouver ce dont on a besoin sur Vinted. Mais voilà, je vous rappelle que j'ai mis toutes les astuces dans la vidéo que vous pouvez retrouver dans la description. Donc on va dire qu'on a ça à 0 €, plutôt pratique. Maintenant, notre pitch, c'est quoi? C'est 2 collègues qui se cachent dans la voiture pour éviter d'avoir à partager le McDo avec les collègues. On part sur une petite commande là. L'idéal, c'est de commander dans un restaurant où on ne peut pas identifier le nom de la marque en voyant les produits, comme McDo, pour éviter tous les problèmes de copyright, de droit, une fois qu'on a diffusé les images, notamment s'il y a une commercialisation derrière. On va dire, je sais pas, pour 2 personnes, 45 €. Chez Uber Eats, 45 €, pareil, Uber Eats. Et voilà! On a le budget de notre tournage, donc on est à 510 € sur notre tournage bénévole et 4380 € sur notre tournage professionnel. Donc la première évidence, c'est qu'un tournage bénévole, ça coûte beaucoup moins cher qu'un tournage professionnel et que le plus gros du budget, ça va à l'équipe, dont l'expertise en fait va définir la qualité de notre vidéo. Maintenant, on arrive à ce résultat précis avec cette étude de cas. Mais en fait, le budget va vraiment dépendre de tout ce dont on va avoir besoin pour le tournage. Maintenant qu'on a fait ça, j'espère que cette phrase que je disais en début de vidéo est beaucoup plus claire maintenant. Parce que moi, l'idée, c'est pas d'incendier le milieu. En fait, tous les tarifs que j'ai trouvés, ils étaient disponibles de manière publique sur Internet. Mais c'est vraiment de donner un peu plus de clarté à tout ça, de poser les choses à plat, de donner une idée globale. Comme ça, une fois qu'on a un visu sur le truc, une fois qu'on a les yeux posés dessus, qu'on a le truc sous le nez, c'est beaucoup plus clair que de devoir aller chercher pendant une après-midi des infos sur Google à droite à gauche, etc. Bien sûr, on peut tout trouver pour moins cher et plus cher. Et si on veut un budget à 0 €, on peut tout tourner tout seul. Mais le but, c'est vraiment de donner une idée de comment ça se passe, de quels sont les tarifs dans la production audiovisuelle classique. On peut vraiment donner une idée du marché, à la fois pour ceux qui se lancent, mais pour ceux aussi qui se retrouvent face à des objections quand ils envoient leur devis, parce que forcément, de l'autre côté, on ne se rend pas forcément compte de tout ce que ça implique. Maintenant qu'on sait qu'il faut louer une utilitaire, qu'il faut un parking pour cette utilitaire, qu'il faut de l'essence pour cette utilitaire, on commence à se douter un petit peu de tout ce qu'un tournage implique. D'où l'importance de choisir vraiment des professionnels avec qui on va travailler, qui seront capables de gérer tous ces éléments qu'il y aura à prendre en compte et également d'optimiser au maximum le projet au budget qu'on aura pour ce projet. Et j'aimerais par le biais de cette chaîne rendre la vidéo plus compréhensible et plus accessible pour tous ceux qui s'intéressent à ce beau métier. Et si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!